pour procéder à de la déconstruction. Donc, au lieu de démolir avec une pelle et tout mélanger les matériaux, que ça s'en aille à l'enfouissement ou peut-être des fois à l'écocentre, là, ce qu'on a fait, c'est que l'entrepreneur déconstruisait par, par pan, si on veut, ou par section, pour être capable après ça, on avait une équipe de conditionnement. Le conditionnement, entre autres, là, c'est d'enlever les clous, de classer les matériaux, puis que ça les rende attrayants pour revente auprès des citoyens. Donc, le projet, c'était ça. Et on est super satisfait donc des résultats parce que on s'est retrouvé avec plus de 18 000 de bâtiments, de matériaux vendus. On a eu, je pense, 200 citoyens qui sont venus acheter des matériaux, qui ont manifesté d'intérêt, qui ont dit « Ah oui, c'est vrai, on pourrait s'en servir pour la galerie, pour la remise, pour le camp de chasse. » Alors, pour nous, c'est mission accomplie de ce côté-là. Puis ce qui va rester comme matériau, là, on est à la fin des ventes, mais ce qui va rester comme matériau, on est en train d'en transformer en bois de chauffage. Déjà, il y a plein de monde qui sont venus en acheter. On compare les deux sites. C'était quoi le pourcentage de récupération des matériaux? Bon, le site de Chandler, c'était un bâtiment qui était abandonné depuis 10 ans ou plus. C'était contaminé, c'est-à-dire que les matériaux étaient moins intéressants. Alors, on a eu un taux de réemploi de 4 %. C'est pas énorme, 4 %. Puis, j'ai reçu même quelques commentaires qui disaient « Oui, mais vous auriez pu aller plus loin. » Oui, mais il faut toujours mettre dans la balance la sécurité des employés, la sécurité aussi au niveau du bâtiment. Donc, le 4 % de matériaux qu'on a ressortis de là a été dirigé vers un projet de réemploi, de rénovation de l'école de Val d'Espoir, l'école de permaculture. Fait que, pour nous, là, ça c'était comme le bout intelligent ou le bout le fun du projet parce que tous ces matériaux-là ont resservi, ont eu une deuxième vie. Ce qu'on a appris, c'est que tu perds la valeur potentielle des matières qui pourraient être utilisées autrement. Donc, tout ce qui pourrait être destiné au réemploi, on prend juste, mettons, des fois des comptoirs, des tables, des lavabos, des bains, des portes, des fenêtres. Donc, on aurait pu en réutiliser plus si ça s'était fait plus rapidement après la fermeture du bâtiment. Ça, donc, on a eu un 4 % de ce côté-là. Le site à Grande-Rivière, c'était un site, je dirais, quand même idéal, des bâtiments de bois avec un parement de tôle. Donc, c'était des matériaux déjà qui présentaient de l'intérêt. On a eu 70 % de réemploi. Fait que ça, 70 % c'est au-delà de nos espérances. On est vraiment contents. Et aussi à coût équivalent. Au final, on est arrivé avec un bilan financier à peu près équivalent parce que ce que ça nous a coûté de plus en temps d'entrepreneur, on vendait des matériaux, puis la vente des matériaux venait compenser les différences au niveau du temps ou du conditionnement. Alors pour nous, c'était parfait. Puis pour les donneurs d'ouvrage, c'est clair que cet exercice-là fait réfléchir. Nous, comme gestionnaires d'infrastructures de matières résiduelles, que ce soit les écocentres, le site d'enfouissement, on reçoit des volumes astronomiques à chaque année. Ça coûte de l'argent. Même si tu vas à l'écocentre puis qu'on se donne bonne conscience, on dit on va à l'écocentre, mais ça coûte quand même de l'argent. Le réemploi, c'est ce qui est le plus bénéfique. Hein, tu permets à cette ressource-là, le bois, c'est pas un résidu, c'est une ressource. Tu permets à cette ressource-là de servir à nouveau. Donc, sur le plan environnemental puis économique, il y a une réflexion sociale aussi, il y a une réflexion qu'on doit accueillir puis qu'on doit dire, oui, là, franchement, on est rendu là. On peut plus se permettre de gaspiller ces ressources-là, donc d'envoyer ça à l'écocentre comme ça dans une pile qui va être broyée puis qui va être transportée de nouveau. Alors, ces deux projets-là, c'était parfait. Les deux sites-là, c'était vraiment, la démonstration était impeccable. Avez-vous d'autres plans pour des projets futurs de déconstruction? On a un entrepreneur sur le territoire de Gaspé là, qui a manifesté de l'intérêt. On a aussi des citoyens qui nous ont appelés ici sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Nous, ultimement, c'est un peu ça, hein, c'est le changement de comportement, c'est qu'on revienne à une époque où peut-être la consommation n'est plus notre première approche, mais plutôt le réemploi, la réduction à la source devrait prendre plus d'espace dans notre gestion au quotidien.